Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Alors, est-ce que vous êtes prêts à décorer votre maison pour Noël? Bon, c'est vrai que c'est un tout petit peu tôt, mais on peut déjà y songer et préparer quelques décos avant de pouvoir décorer la maison. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer de réaliser deux sortes de boules pour mettre sur le sapin ou simplement en décoration en utilisant deux matériels qui ne sont pas communs puisque c'est quelque chose que vous allez trouver dans votre cuisine. C'est la farine et le chocolat en poudre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, vous verrez, on va faire une boule de style un petit peu rouille et puis la deuxième un petit peu velours. En tout cas, j'espère que ces deux projets vont vous plaire. Et en plus, vous verrez, c'est super facile, économique et en plus, ça vous permet d'utiliser des boules qui ne vous plaisent plus et puis du coup de les réutiliser. Donc voilà, alors dites-moi en commentaire quelles boules vous préférez et si vous les faites, n'hésitez pas à me montrer le résultat. Nous on se retrouve très vite pour une autre vidéo pour Noël et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à vos outils. Allez, bye bye! Pour le projet d'aujourd'hui, on va avoir besoin de boules. Alors n'importe quelle grandeur, vous pouvez utiliser des boules transparentes ou alors recycler des vieilles boules que vous avez et qui ne vous plaisent plus. On va avoir besoin de maïzena, de chocolat en poudre, de scotch de peintre, différentes sortes de peintures avec un petit endroit pour pouvoir poser la peinture, soit pinceau, soit des brosses mousse comme ça, des petits bâtons et puis pour la suite de la peinture bronze et de la peinture dorée et puis un endroit pour pouvoir ensuite après poser nos boules. Voilà. Alors je vais commencer à enlever donc cette partie-là de toutes les boules. Quelquefois, je prends des boules où il y a quelque chose dedans, des boules transparentes. Comme ça, c'est facile à enlever. Puis, parce que des boules transparentes, on ne trouve pas forcément toutes les tailles. Donc là, je me suis dit, ben, je pourrais la récupérer. Donc, j'ai juste à enlever la partie qui est dedans. Et voilà. Alors, je vais prendre donc mes petits bâtons parce que moi, je préfère travailler sur des bâtons plutôt que de tenir ma boule. Et vous verrez, c'est plus facile si vous faites comme ça. Alors, je vais mettre du scotch. Et puis pour les petites, j'ai juste des grands cure-dents, des pics à brochette plutôt, pas des cure-dents, des pics à brochette. Et comme ça va très bien aussi. Donc je vais faire pareil avec mes autres boules et récupérer ma boule qui est tombée. Donc voilà, j'ai préparé donc mes boules et dans les petites assiettes, j'ai préparé 5 couleurs pour varier un petit peu. Donc j'ai choisi, comme vous pouvez voir, rouge, vert, turquoise. Celui-là un petit peu plus vert d'eau. Et puis le blanc, j'ai pas réussi à l'ouvrir, donc c'est un blanc cassé beige. Voilà. Donc je vais commencer par appliquer la peinture sur mes boules. Alors il n'y a pas besoin que ce soit parfait, c'est juste pour donner une couche de fond. Et du coup je les pose justement dans mon bol, dans mon pot, pardon.
enlever celle-là. Et du coup, je vais prendre une qui est déjà colorée. Je vais faire une grande, une petite. Et du coup, je vais continuer donc les autres couleurs et je vous montre. Alors voilà, j'ai fait la première couche de mes boules et là, je vais les laisser sécher. Alors, soit vous les laissez sécher tranquillement, mais moi, comme je suis pressée, que j'ai envie que ça avance, je vais les sécher avec le sèche-cheveux. Donc, dans le même récipient que vous avez mis votre peinture tout à l'heure, on va mettre de la maïzena et on va reprendre notre boule correspondant à la couleur et là on va aller, on va mettre un peu plus de peinture, rajouter et puis ça va faire une texture. Voilà, bien on remet donc à sécher. Donc c'est vraiment un pot que j'utilise que pour mes bricolages, donc j'utilise pas cette maïzena pour la cuisine vu que je suis tout le temps en train de la solliciter, donc non, c'est vraiment que pour mes bricolages. Et du coup, je vais faire pareil avec les autres. Alors, pour cette deuxième partie de coloration de nos boules, il vous faudra de l'éponge, mais ce qui serait bien, c'est avec des gros trous comme celui-là. Et j'ai préparé en fait la même peinture que j'ai utilisée avant, mais seulement j'ai mis du blanc juste pour que ça soit un ton plus clair. Donc on va prendre, je vais commencer par les vertes. Et donc avec notre éponge, on va prendre et on va faire aléatoirement. Et avant que ce soit complètement sec, on va aller tremper dans notre chocolat. Et on le laisse. Je vais faire pareil avec la grosse. Donc à présent, je vais faire cette couleur-là. Donc la même chose. Et puis vous laissez tranquille un petit moment, juste le temps que ça sèche quand même un petit peu. Alors pendant que mes boules sèchent, je vais sprayer les capuchons de mes boules. Et j'ai pris donc cuivre. Alors c'est pas 100% sec, mais je vais déjà enlever un petit peu le surplus de chocolat. J'ai pris un pinceau à blush parce que le poil est très doux et comme ça enlève pas tout.
Alors pour le blanc, j'ai juste passé l'éponge avec du blanc. J'ai pas mis de poudre de chocolat. Alors pour l'étape suivante, on va mettre toujours avec une éponge à gros trou un peu de doré et du cuivre et on va donc tamponner. Et on va refaire l'étape du chocolat. Et là, on va aller directement essuyer. C'est ce qui va donner ce côté rouillé de la boule. Donc voilà, on a vraiment un effet, si vous arrivez bien à voir, un effet rouillé. Et on va laisser sécher. Je vais vous montrer avec une autre couleur. On va essayer avec la rouge. Alors pour celui qui est blanc, enfin un peu blanc beige, je vais pas mettre de cacao, de chocolat. Je vais juste mettre comme ça un petit peu de couleur. Ça fait un tout autre effet. Celui-là c'est pas rouille. Voilà. Une autre alternative aussi. Donc pour protéger mes boules, je vais utiliser donc du vernis transparent mat pour garder donc l'esprit rouille de mes boules. Alors l'étape finale maintenant, ça va être de remettre nos bouts pour accrocher. Alors donc, je vais maintenant mettre de la ficelle pour accrocher. Donc voilà, donc je vais finir de mettre les ficelles de partout. Mais ça présente pas mal, je suis assez contente du résultat et je vous montrerai une fois sur le sapin tout à l'heure. Alors pour ce deuxième projet, qui sera un petit peu dans le même esprit, vous verrez que le premier, on va avoir besoin donc de différentes sortes de boules. Enfin là c'est vraiment des boules que j'ai récupérées. On va avoir besoin de peinture. Alors, je les ai mis dans des pots et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour pas que ce soit trop pâteux. Donc, je vais aussi de nouveau utiliser mes petites éponges. Ensuite, il vous faudra de la farine, une petite brosse toute douce, du spray bronze. Ça sera pour colorer donc nos embouts de boules, de la ficelle, de nouveau du scotch pour pouvoir accrocher nos boules sur nos baguettes, et puis un récipient avec un petit tamis comme celui-là. Et je crois que j'ai tout dit, donc
on va pouvoir commencer. Donc voilà, j'ai emballé comme tout à l'heure mes pics pour pouvoir tenir mes boules. Et puis donc là j'ai choisi des couleurs qui sont un petit peu en harmonie avec ce qu'on a fait tout à l'heure, à part le bleu et le turquoise, puisque ça sera vraiment ces couleurs que l'on verra sur nos boules, donc imitation velours. Donc on va commencer donc à peindre chaque boule. Et ça serait bien si vous faites toujours des mouvements comme ça, pour que il y a toujours des petites rayures comme ça un peu, pas comme ça, comme ça. Alors c'est pas grave si ça tient pas du premier coup, puisque on va laisser sécher et on va repeindre une deuxième couche après. Donc là on voit bien que ma boule elle est toute abîmée, donc c'est vraiment une occasion de les recycler. Donc voilà, ne les jetez pas, utilisez pour refaire d'autres boules. Donc ça c'est un bon moyen pour recycler, donc ça c'est cool. Alors là c'est doré, là c'est cuivre, un vert foncé, puis là c'est un petit peu le beige clair. Voilà. Donc maintenant vous laissez tranquille, vous laissez sécher, ou si vous voulez aller plus vite, vous les séchez au sèche-cheveux. Alors voilà, ça a séché. Donc je vais les reprendre et on va remettre une couche de peinture et on va prendre également la farine avec nous. Essayez que ce soit assez lisse et pas de grumeaux. C'est encore mouillé, vous allez mettre de la farine dans votre petit tamis et on va saupoudrer, et généreusement. On enlève un petit peu le surplus et là on va mettre à sécher tranquillement notre boule. On va faire une autre couleur, faire la blanche. Et pareil, on laisse sécher. Alors, une fois que ça vous semble sec, vous prenez donc votre pinceau tout doux et vous allez brosser votre boule. Et du coup, on va répéter la même opération, donc on va repeindre. Et de nouveau, remettre de la farine. Voilà, on va continuer avec toutes les boules. Alors pendant que mes boules sèchent, je vais donc sprayer avec mon spray cuivre. Donc on continue le processus d'enlever le surplus de farine. Et là on voit déjà que ça ressemble un peu à du velours, un peu, ils appellent ça un peu velvet. Donc quand vous voyez que ça vous convient, vous arrêtez. Moi je vais encore
refaire une couche de peinture et une couche de farine. On sent avec l'éponge que c'est de plus en plus rugueux quand on peint, alors qu'au début c'était tout lisse. Le plus long c'est le séchage, parce que sinon ça va assez vite. Voilà, et je relaisse de nouveau sécher complètement. Alors c'est vraiment la dernière étape. Je vais enlever donc le reste de farine. Et voilà, ça fait vraiment un côté velours qui est super joli. Pour terminer, je vais remettre les petits capuchons et enlever donc le scotch. Et puis pour donner un petit côté un peu rustique, je vais prendre un petit grelot comme celui-là. Et je vais encore mettre donc une ficelle pour suspendre. Donc voilà les 4 couleurs. Alors j'aime beaucoup ces 3 parce que je pense qu'une couleur plus foncée ça ressort mieux le côté velours. C'est vrai que celui-là on aperçoit un peu moins, mais bon il est joli quand même. Mais franchement mes préférés c'est ceux-là, et j'adore le vert. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir avec la caméra, mais là on voit vraiment les petits grains. J'aime beaucoup. Alors encore un dernier petit conseil, quand vous les ferez, si vous les faites à la maison, vraiment bien laisser sécher entre les étapes. Voilà, c'est le secret pour avoir vraiment cet effet là.